peux nous expliquer ton parcours? Comment tu es arrivé aujourd'hui à la photo? Alors, depuis le début, en fait, j'ai commencé donc à jouer dans un groupe de métal, Vaginal Chicken, tout ça. Et j'avais rencontré après Jean-Marc Tristani, donc qui a la communication des labels Nuclear Blast, Century Media Records. Donc à partir de là, j'avais donc les passes pour les concerts, puisque donc j'y travaillais. Et donc j'ai voulu commencer vraiment à faire de la vraie photographie, parce que j'en faisais déjà avec un compact. C'était plutôt de l'architecture, parce que pour le coup avec un compact, pour prendre des concerts, des trucs en mouvement, tout de suite c'est beaucoup plus complexe. Donc j'avais déjà toutes les idées dans la tête, mais je pouvais pas vraiment les concrétiser. Donc après j'ai acheté donc mon premier appareil photo réflexe, et grâce au pass, en fait j'ai pu shooter des tonnes de concerts donc, dans la fausse photographe. Donc tu as pu associer en fait ta passion de la musique métal à ta passion aussi de la photo. Oui, complètement. C'était assez frustrant en fait de voir dans les magazines toutes les photos toujours très formatées, toujours un portrait, quelque chose comme ça. Et puis, tous les photographes jouent toujours au téléobjectif dans la fausse. C'est des choses assez frustrantes à voir. Donc on a forcément envie de participer un peu à tout ça et donc d'y aller, quoi. Donc c'est vrai que moi, en regardant tes photos, j'ai vu une certaine force dans les photos due au traitement particulier que tu fais de la couleur. Donc je pense que tu dois faire de la post-production au niveau de la colorimétrie, et tu donnes l'impression de vraiment vivre aussi les concerts. Tu peux nous expliquer un petit peu le traitement que tu fais sans dévoiler tes secrets de fabrique, mais comment tu travailles après ta photo? Bon, en fait, ça part déjà du réglage de l'appareil et du moment où tu prends la photo. Pour ne pas trop dévoiler, mais je dirais que je prends toujours des moments forcément très forts. Un chanteur qui est en train d'hurler, un guitariste qui fait une tête spéciale, quelque chose comme ça, forcément, c'est ce qu'on attend de voir sur une photo de concert. Et si on a, avec des lumières, les lumières en concert c'est super important forcément, mais donc avec une lumière qui pète bien, avec un bon réglage des niveaux par exemple, on arrive à récupérer, on arrive à augmenter un peu l'intensité en faisant des lumières qui pètent bien, des noirs bien noirs, des blancs bien blancs, quelque chose de très contrasté, je trouve assez puissant. Après la PACSA bien sûr, mais c'est la base, disons. Et tu m'as raconté aussi que quelquefois c'est un outil dangereux. C'était Vaten au Hellfest. J'arrive, ça sentait fort, hein, Vaten, Shining, c'est des groupes, les mecs ils ont du sang de porc sur eux, ils sont... J'italienne un peu, Vaten je sais plus trop, mais Shining ouais c'était ça, mais bon je suis arrivé sur Vaten, ça sentait très très fort, j'ai dit putain les mecs déjà ils déconnent pas, c'était pas juste du maquillage. Donc les mecs, un regard super violent, bon à la limite on peut s'y attendre, mais là vraiment on sentait que c'était pas du bluff quoi, on sentait que le mec, si tu prenais une photo de lui trop, je sais pas, qu'il aimait pas, tu sentais qu'il allait te péter la gueule quoi, direct. Et donc... j'arrive, je prends des photos, en faisant un peu gaffe quand même, j'avais un certain recul en me disant putain, faire attention quand même. Puis en fait, à un moment donné, j'étais comme ça, et puis là j'ai senti une chaleur, mais je me suis senti me brûler sur le cou, comme si vraiment j'étais en feu. Et en fait, je me recule comme ça, et là je vois une flamme, il y a même pas 20 cm à peu près, un truc horrible, c'est immense. D'ailleurs, on a la photo quelque part. Bon, après je me suis reculé, j'ai pris le truc comme ça. Et donc en fait, ce qui est assez marrant, c'est que personne n'avait vu qu'ils avaient amené des engins pyrotechniques sur scène, ils avaient amené leur matos, tout ça, les mecs n'avaient pas fait gaffe de ce que c'était. Enfin j'imagine, parce que sinon au niveau sécurité, j'avoue que c'était très moyen. Et donc en fait à plusieurs moments du concert, moi je m'étais mis au-dessus d'un appareil pyrotechnique. Et donc je me suis dit putain, personne m'aurait retiré de là, personne n'aurait vu quoi. Et si j'avais été au-dessus de la flamme au moment où elle serait partie, je sais pas comment elle part tout ça, mais c'était... Lorsque tu m'as montré la sélection de photos qu'on a exposées, tu m'as dit tiens celle-là c'est pas la plus réussie, mais c'est la photo de mes rêves. C'est la photo que j'aurais toujours voulu faire, et là je l'ai faite. Et on voit donc un guitariste et ça compose avec une lumière derrière. C'est quelque chose que tu avais en tête depuis... Depuis toujours, oui. Toujours. Parce que moi je suis complètement fan du style des photos années 60, qui sont pas forcément techniquement les plus réussies, forcément le matériel étant pas le même, mais c'est vraiment les photos qui m'ont toujours fait vibrer. C'est pas les seules photos valables, mais pas loin quand même. Je trouve que c'est rien de comparable entre les années 60 et la presse d'aujourd'hui. Il y a Francky de la Boba qui va nous rejoindre tout à l'heure.
sais que tu aimes bien aussi les batteurs, quoi. On était d'accord parce qu'on discutait ensemble que le batteur a un statut particulier dans le groupe et qu'il y a certains batteurs aujourd'hui, comme Frankie Costanza, qui sont très démonstratifs. Tu as quelques noms aussi à nous citer, les batteurs que tu fréquentes régulièrement ou des batteurs qui t'ont impressionné? Pour les batteurs, de toute façon, je trouve que c'est vraiment des mecs toujours passionnants dans un groupe. Par les cymbales, c'est un côté esthétique super beau. Et donc les batteurs un peu showman, forcément, c'est un régal à prendre en photo. Et surtout qu'ils sont rarement pris en photo, on va dire. C'est toujours le chanteur pour moi. Bref. Et la Frankie Costanza, qui est vraiment un des plus grands showman français, même du monde, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment pas pour passer la pommade, mais c'est clair, je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus. La Fred Serrodo, l'ancien batteur de Plémo qui joue maintenant dans R8. Clément Rouxel qui joue dans des groupes Tank, Sia, dans d'autres groupes. Il y a une photo avec tous les trois. C'est le top 3. Voilà, une photo avec les trois où je me dis, cette photo-là, ça dans 10 ans, on dira, le mec il était visionnaire de voir que les trois mecs comme ça sera devenu des légendes. Mais pour moi, ça sera clairement